vous le regardiez sur écran géant ou sur celui de votre téléviseur à la maison, c'est avec plaisir que nous vous offrons l'Africassé sportive en format spécial 30 minutes. Nous aborderons les thèmes habituels où les athlètes et les gens qui les côtoient n'auront vraiment pas le beau rôle, sans oublier les fameux montages musicaux de notre ami Jean-François Poirier, que vous aurez l'occasion de rencontrer un peu plus tard au cours de l'émission. Sans plus tarder, nous commençons d'ailleurs avec un de ces montages musicaux, Mauvais caractère, des colocs. Choquez-vous pas, choquez-vous pas. J'ai mauvais caractère, peut-être même un peu cruel, un fichu caractère, je suis un caractériel. Déjà quand j'étais petit, je trivais mes amis, j'ai donné des ulcères à mon père puis ma mère. J'ai acheté un pitbull, même lui m'endurait pas. Il s'est livré lui-même à la SPCA. Hey! Hey! Mon mauvais caractère, je vais changer de profession, je vais devenir mercenaire au bain gardien de prison. J'ai mauvais caractère, surtout quand je viens de me lever, pour me calmer les nerfs, j'avale 40 cafés. J'ai jamais pu garder une femme à mes côtés. Après 1h15, elle se ravit par 30 bords. Un soir pendant un show, il y avait un grand nono, il parlait un peu fort. Il a mangé ma guitare. Hey! Hey! J'suis allé de me faire la gueule, j'peux même plus m'endurer. Laissez-moi pas tout seul, 5 minutes avec moi. Hey! Hey! J'suis allé de me faire la gueule, j'peux même plus m'endurer. Laissez-moi pas tout seul, 5 minutes avec moi. J'ai consulté un psy pendant 1 an et demi. Le pauvre en pouvait plus, ça fait qu'il s'est pendu. J'ai mauvais caractère, un fichu caractère, un maudit caractère. Va finir en enfer. Ok, c'est fini! Maintenant, les coulisses du sport, et particulièrement le monde des commentateurs sportifs. Oui, et vous le savez, certains sont plus spectaculaires que les athlètes. Oh, Henry! Bonsoir et les petits! Par ailleurs, certains auraient intérêt à se montrer plus discrets. Ou à ne pas se montrer du tout. Ça, c'est vrai. Nos collègues du baseball tentent par tous les moyens d'attirer l'attention. Le vétéran Harry Caray, vénérable commentateur, possède un charme indéniable toutefois, tellement que tous les autres journalistes sur la tribune de presse tentent de l'imiter. C'est au basketball que notre métier prend une toute autre dimension. Vous pouvez leur poser des questions à la condition d'avoir le bras long. Sinon, trouvez-vous un tabouret. L'avantage, c'est que le sujet de l'interview peut également devenir votre toile de fond d'interview. Les commentateurs sportifs américains assignés à la retransmission du basket sont probablement ceux qui ont développé la plus grande intimité avec les athlètes. Quelquefois, ils poussent l'intimité un peu loin et il est assez difficile de croire à leur impartialité.
Jamais, à salut bonjour, il ne nous viendrait l'idée de prendre pour une équipe en particulier. Les Canadiens, les Canadiens, les Canadiens sont là. Et si jamais certains commentateurs sportifs dépassaient les bornes, ils seraient vite remis à l'ordre. Revenons au basketball. Les commentateurs, lorsqu'ils deviennent trop copains avec ces grands enfants, risquent d'être la cible de plusieurs tracasseries. Les dessous de la télé, maintenant. C'est lorsque ce qui doit rester en dessous se retrouve au-dessus. Prenez Linda, l'assistante de plateau. Elle croyait avoir le temps d'enlever cette poussière sur le veston du commentateur. L'autre n'a pas mis de temps à récupérer et a fait un beau bonjour à la pauvre fille décontenancée. Lors de l'arrivée de Wayne Gretzky à New York, les journalistes auraient bien aimé entendre ses impressions, mais il fallait retourner l'équipement et le lutrin à la compagnie de location avant 14 heures. He's a professional. And on ne sait jamais ce qui nous attend lors des conférences de presse données par les athlètes. Au football, l'entrevue peut être interrompue brusquement. Au basketball aussi. Because they was in this league first. And to have MJ slap me like that really hurt. Quelquefois, l'entrevue n'a jamais lieu. We got the guards on the far end. Les conditions de travail ne sont pas toujours faciles. Non seulement arrive-t-il que l'on puisse oublier ses lunettes, mais que Gérard et son équipe aient décidé de procéder, peu importe les désagréments. Lorsqu'un de ces vétérans annonceurs trouve un surnom original pour un athlète, il en fait ses délices match après match. Rogers est un Nord-Américain décrivant en français les succès d'un joueur latin. Mais que diriez-vous d'un latin décrivant le jeu de hockeyeur nord-américain? ¡Gol! Richie con el remate pone al frente a Colorado. Un desliz defensivo de Chicago le da la ventaja à l'Avalancha. Chose certaine, si le jeu est devenu routinier et ennuyant, on ne sait jamais quand le tout risque de s'animer. Et ça peut arriver dans n'importe quelle langue. Mais Pierre, je peux pas m'empêcher de rire parce qu'au tableau indicateur ici en même temps, pendant une bagarre, on montre des scènes des Three Stooges. Et je peux pas m'empêcher de rire en voyant les doigts dans les yeux, Alors voilà. 2 minutes! Il y a de quoi de plus difficile que d'être arbitre dans le sport. Ils sont jamais contents. On fait notre possible, ils sont pas contents. Baseman, 5 yards. Number 6. At the end of the run, 5 yards from the end of the run. Leur mémoire faillit parfois la tâche. Leur tolérance est souvent mise à rude épreuve et leur vue baisse sans cesse. Bien sûr, nous parlons des arbitres, ces preneurs de bonnes et de mauvaises décisions. Code violation, verbal abuse, point penalty. Essuyer la critique, voilà une partie intégrante de leur métier. À tort ou à raison, au cours d'une saison, ils subissent les foudres des athlètes qui, pour déverser leur fiel sur les officiels, ne passent pas par 4 chemins. Mais malgré tout, jamais, au grand jamais, les arbitres ne devraient manquer à leur devoir. Et à l'occasion, ils peuvent se rendre utiles ou encombrants. Au diable les règlements.
Néanmoins, il ne faut tout de même pas forcer les officiels à dépasser leurs limites. Toujours au cœur de la controverse, les arbitres ne perdent pas cependant toute leur bonhomie pour autant. On ne le répétera pas assez souvent, les officiels ont toujours le dernier mot. Alors ne soyez pas surpris si cette histoire se termine ainsi. Les amis, c'est à votre tour de passer dans le tricassé. Il va falloir que vous soyez bons. Il n'y aura pas de deuxième chance. Dans tous les événements sportifs, il y a toujours de drôles de bestioles. Il y a les animaux, les... Couchez, youpi, couchez. Il y a les vrais et les faux. On a consacré tout un segment aux vrais comme aux faux. Les mascottes. Mi-homme, mi-bête. C'est ça, une mascotte. Ces créatures sont caractérisées par une abondance de poils synthétiques et une incessante production de pitreries. Notons d'abord que les mascottes connaissent certains problèmes avec leur entrée en scène. De plus, elles sont indisciplinées. Elles grimpent partout en pensant que personne ne les voit. Enfin, presque personne. Certaines d'entre elles peuvent être très impressionnantes en réussissant des trucs incroyables. Mais habituellement, elles affichent un manque de coordination pathétique. Ce puma, d'ailleurs, se retrouve assez souvent au centre de toutes sortes de controverses. Si elle apparaît assez souvent dans les séquences télévisées, il doit bien y avoir une raison. Est-il simplement exhibitionniste, ce puma, idiot, ou tout simplement victime de sa naïveté? Il est certainement victime de la terreur des mascottes, le joueur de basketball Charles Barkley. Mais le puma n'est pas la seule victime de Barkley. Un jour, toutefois, les mascottes ont crié vengeance. En guise de réplique, elles ont décidé de déranger et de ridiculiser spectateurs, athlètes et entraîneurs. Mais comme on dit ici, il y a toujours bien des limites, ce que notre insolent poulet a appris à ses dépens. Gardez les yeux bien ouverts, car voici de vrais animaux. Contrairement aux mascottes, lorsqu'on les voit apparaître dans les stades, il est un peu plus difficile de les contrôler, surtout les chats, qu'il s'agisse de football ou de baseball. Les chiens, eux, sont plus intelligents, plus disciplinés. Au baseball, ils savent très bien quel chemin emprunter. Certains peuvent même être préposés aux finances lors des grands tournois de tennis. Sinon, ils peuvent gentiment arroser les plantes entre deux matchs. Habile, la planche à roulettes n'a plus de secret pour eux. Pas plus que le surf, évidemment. Et que dire de l'habileté des chiens au basketball, de leur facilité à capter les ballons au football, de leur réflexe au hockey ou de leur talent au baseball. Ces bibites tentent de trouver les meilleures places pour assister à des matchs. Elles veulent être très près de l'action, ce qui n'est pas toujours une très bonne idée. Voyez ces éléphants au soccer. Quelle dextérité, quelle force! Ils déjouent les défenses adverses et trompent la vigilance du gardien. Pour leur coup de bâton au baseball, il faudra y voir. Les chevaux en ont assez qu'on leur dise quoi faire, où aller, où courir. Ils ont décidé de montrer aux humains qu'ils sont bien meilleurs qu'eux. Finalement, s'il y a des animaux qui singent l'homme, parfaitement ce sont bien ces simiesques combattants. Nos orang-outans ont démontré qu'ils pouvaient se battre comme les hommes, truquer un combat comme les hommes, ridiculiser un arbitre comme les hommes, mais aussi qu'ils pouvaient terminer leur combat de bien plus belle façon que des hommes.
Ah, la danse. Danse classique, danse internationale, danse sportive. Nous avons pensé, mon ami Jean-François, qui se cherche une partenaire, et moi-même, vous montrer ce que donnent certaines images de sport peu prestigieuses sur de la musique qui, elle, l'est. Le menuet est une ancienne danse à 3 temps, adoptée sous Louis XIV, et dont le mouvement rapide devint plus tard très modéré sous Gary Bettman Ier. Casse-Noisette est le titre d'un ballet du grand Tchaïkovski, et il est toujours d'actualité, aujourd'hui. Passons maintenant au cours de danse sociale. Jean-François? Un mambo, s'il vous plaît, tequila. Autour maintenant du cha-cha de Calais, Johansson. OK. Laissons maintenant la place à ceux qui pensent être capables de voler de leurs propres ailes. Alors maintenant, tout le monde se sent d'attaque. Allons-y avec un triple swing. Et en conclusion, peut-on considérer le striptease comme une danse? Une émission qui a commencé par un excellent montage musical de Jean-François. Et je pense qu'on va terminer l'émission aussi avec un bon montage. De quoi il s'agit? Frère à cheval, Paul, je suis un connard. Pas sûr. Quel est le sujet? Si tu comprends pas qu'un titre comme celui-là, Paul, il y a un problème. Connard, hein? Connard. Connard qui, tard le soir, s'aperçoit du fait qu'il est hagard. C'est à cause du pinard, c'est à cause du pétard, y a plus rien qui répond sur mon radar. Même quand je carbure au Ricard, y a mes neurones qui demandent la réussite car même quand je arrange les ringards, toujours le barman me rappelle qu'il n'y a plus personne au bar. Je suis un connard et qui chose rare,
quoi qu'on lui dise pour le savoir. Je suis un connard qui, tard le soir, s'aperçoit du fait qu'il est hagard. C'est à cause du pinard, c'est à cause du pétard, y'a plus rien qui répond sur mon radar.